Bonsoir à tous, bonsoir. Nous sommes là en direct du salon All for Pack 2016. Et je suis triste parce que c'est bientôt fini. Eh oui, c'est la fin de 4 jours d'anthologie. Le public a été au rendez-vous. On a eu un public de qualité. Il y a beaucoup de business qui s'est fait aux 4 coins du salon, sur ces stands. Et aujourd'hui, c'est la dernière minute tendance pour parler des innovations. Nous sommes là avec un des lauréats des Innovation Awards 2016. Alors, si vous ne savez toujours pas ce que sont les Awards 2016, un petit récap, juste avant que le salon se ferme. Il y a eu 250 participants, 42 ont été sélectionnés, on pouvait les voir au Hall 7. Et au final, 9 vainqueurs. Et parmi les vainqueurs, Sliver International. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Eric Fresnel, qui est son président. Bonjour. Absolument, bonjour Jérémy. Alors, je vais vous appeler Monsieur le Président. Oui, si vous voulez. Monsieur le Président. Aujourd'hui, on aborde la problématique du sleeve. Le but, c'était de répondre au cahier des charges des producteurs d'eau. Avec votre innovation, est-ce que ce challenge est réussi? Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, on vient grâce au partenariat que nous avons engagé avec la société Danone Water, nous avons, après de nombreuses années de travail, enfin fermé la boucle et proposé à une marque prestigieuse de s'associer dans le cadre d'un nouveau développement produit et de proposer une solution de valorisation de l'emballage à 100%. Il faut resituer que en 70, on était sur le verre, en 90, l'aluminium. Aujourd'hui, il y a une nouvelle solution. Alors exactement, si on devait parler un petit peu histoire, le monde de l'emballage, ce n'est pas un monde d'aujourd'hui. Par contre, la préoccupation de la valorisation des composants, c'est déjà quelque chose qui a de l'histoire. On peut dire que dans les années 60-70, on a commencé à avoir une préoccupation qui était la revalorisation des emballages verts. Ouais. Dans les années 80, souvenez-vous, ne serait-ce qu'aux États-Unis, la petite canette aluminium où on rendait 5 cents par canette. Et avec ça, on a résolu la problématique de la valorisation de l'aluminium. Le PET, on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé, on a pensé tri, recyclabilité, mais valorisation, ça reste encore à traiter et ça reste encore à construire. C'est là où nous arrivons. Et justement, le PET, en quoi vous avez innové à ce niveau-là? On va dire très simplement, quand on parle PET, qu'est-ce que c'est qu'un PET? C'est notre univers du quotidien, c'est la croissance des 30 dernières années. Aujourd'hui, le PET en flacon, boîte, container est partout. On va apporter une signature à cette bouteille. Elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle est transparente, elle a des formes qui peuvent être très enrichies et on va lui demander de venir avec une image, un élément communicant fort. Et c'est là où intervient la technologie du sleeve et là où intervient ce produit de rupture qu'on a appelé LDPET Mineral Water. Donc, pourquoi l'LDPET Mineral Water? Parce que LDPET Mineral Water, c'est un produit solution qui va combiner un certain nombre d'atouts et technologiques pour pouvoir répondre à l'attente de la valorisation. Alors, quels sont ces atouts technologiques? On a amené une petite démonstration. Vous avez le petit kit. Voilà, un petit kit. Alors, le petit kit, il a l'avantage d'être didactique. On part d'une bouteille PET. Cette bouteille est remplie. De cette bouteille remplie, on va assurer son habillage, son étiquetage, cette décoration. Ouais. On dit aujourd'hui... C'est un bel outil marketing. Voilà, et vous avez tout compris. On dit aujourd'hui, le packaging est devenu, avec le sleeve, un média. C'est-à-dire qu'on médiatise auprès de la marque, avec la marque, auprès du consommateur, de nouveaux concepts. Donc, dans le cas particulier... ce n'est pas vous en photo dessus, on est d'accord? Non, alors ne me demandez pas comment s'appelle cet horrible monstre, ou ce joli monstre, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est Chewbacca de Star Wars. Voilà, Chewbacca, je vous remercie. Mais ouais, mais c'était pas ma génération. Et la musique de Star Wars, petit test? Non, même pas. Même pas, aïe aïe aïe. On ne peut pas tout faire. Bien, donc ici, avec Chewbacca, eh bien, on est dans une relation, je crois qu'il faut 2 mots rapidement sur la marque. Danone Water, Disney s'associe pour travailler sur le concept de forme de bouteille en hyper-personnalisation. C'est ramener l'enfant dans la relation boire de l'eau minérale. Réconciliation, produit, packaging. Il faut respecter sa promesse. Le packaging doit aller aussi loin que l'eau minérale est pure. Donc, il faut assurer une revalorisation à 100%. Pour ça, on vient avec le composant PET et on va travailler donc ce fameux LDPET Mineral Water sur 4 axes. Le premier, il a une signature, la même que celle de la bouteille PET. Le deuxième, il a une densité très faible. Et lorsqu'on va le mettre en forme de flocon, le broyer, au moment de la valorisation, on va séparer les 2 composants.
Donc le PET est lourd, il coule. Le fameux LDPET, lui, est léger, il flotte. Donc à partir de ce moment-là, on va séparer les deux. Une troisième contrainte, lorsqu'on va préparer cette solution, on est dans des cyclones, c'est chauffé à haute température. Donc il ne faut pas que l'encre qui est imprimée sur le sleeve LDPET puisse se déliter. Les Américains ont toujours des mots extrêmement forts d'imaginaire. Ils appellent ça bleeding. J'aime bien le terme bleeding. Bleeding, c'est quoi? C'est que l'encre coule, saigne. Et à ce moment-là, le bain et la résine PET qui est au fond va devenir rouge, verte, rose. Donc au lieu d'avoir une résine pure, on a une résine dégradée. Donc on a travaillé une solution qui marie une formule de matière, sa signature, des formules d'encre, parfaite adhésion. Et tout ça pour nous permettre, in fine, de récupérer le produit qui est là. Je vais vous rejoindre. Mon micro marche plus, donc je vais me mettre à côté de vous comme ça. Vous voulez vous asseoir? Non, je vais rester comme ça à côté de vous. Ça fait très intime. Tout à fait. Donc le but de tout ça, c'est la recyclabilité. Absolument. C'est un mot très dur à dire. Hein. Alors, À 100%. Recyclabilité valorisée. Ouais. Recyclabilité, elle s'arrête là. On va mélanger les couleurs, et là on va faire de la laine polaire, on va faire des liens, faire de la recyclabilité valorisée, c'est-à-dire qu'à la sortie, avec cette résine vierge, on va refaire la bouteille. Et de la bouteille, on va refaire un sleeve derrière. Et donc le cercle vertueux est respecté. Et le cercle vertueux est respecté. Ah voilà, le problème est résolu, je retourne. Je vous laisse. Je vous rends le papier? Vous voulez que je reste avec vous? Non, je vous en prie. Donc, Du coup, une belle histoire. une belle histoire, mais l'histoire pour l'instant s'arrête à l'eau. Est-ce qu'il y a un avenir, peut-être vers des produits laitiers, autre chose? La propriété même du sleeve, c'est une propriété étendue, c'est-à-dire étendue par ses propriétés physiques, sa capacité à habiller des formes, à s'imprimer, mais aussi peut rapporter des propriétés barrières. Et une des propriétés recherchées, c'est la barrière lumière, et entre autres pour les produits laits. Et nous travaillons sur un projet qui s'appelle déjà LDPET Duolife. Objectif, permettre de renforcer la protection du lait sur le lieu de vente, sur des produits frais ou sur des produits qu'on appelle longue vie, tout en ayant toujours une bouteille PET transparente, parfaitement valorisable. Et donc après, on a encore d'autres produits qu'on peut imaginer? Et alors, si on va encore un peu plus loin, on va travailler sur des produits existants qui sont déjà les bouteilles de détergent, produits vaisselle, produits de lavage. Ça, c'est pour quelle année vous estimez ça? On y va. Je pense que dans les 24 mois, ça sera engagé. D'accord. Et un peu plus loin, c'est la génération aérosol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aérosol que l'on connaît bien dans nos maisons, que ce soit le métal ou l'aluminium, est en train de basculer aujourd'hui vers le PET. Eh bien, la révolution est en marche. Moi, ça me donne soif. Je peux goûter? Elles sont bonnes ou pas? Bien sûr. Je vous propose la deuxième, c'est peut-être mieux. Allez, on va boire un petit coup avec ça pour finir. Puisque c'était la dernière minute tendance. Et oui, le salon va bientôt toucher à sa fin. Restez quand même sur le plateau puisqu'il y aura un dernier débrief pour conclure ce magnifique All for Pack 2016. Et moi, je vous dis à la vôtre. Merci Jérémy.